Docteur Thomas Bourdrel, bonjour. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. On connaît l'environnement, on connaît les polluants et il faut un peu parler de l'impact sur la santé des personnes. 48 000 morts par an, aussi bien en cardio, en pneumo, en neuro, en pédiatrie, à cancéro, et on n'en parle pas assez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Au niveau de la mortalité, alors il y a certes encore un impact sur les poumons qui est très important, mais avant on avait il y a 20 ans une pollution en particules qui était très grosse, donc ce qu'on appelle les PM10, qui effectivement ça là s'arrêtait aux poumons, ne les franchissait pas, donc on avait quasiment à 100% des pathologies pulmonaires, et là maintenant on a 90% des particules qui sortent d'une voiture sont des ultra fines, donc moins de 0,1 micromètre. Celles-là ne s'arrêtent plus aux poumons, elles passent dans le système sanguin, elles y créent une réaction inflammatoire, ce qu'on appelle également un stress oxydatif, qui va finir par boucher l'artère. Si c'est l'artère qui va au cerveau, ça va favoriser les accidents vasculaires cérébraux. Si c'est l'artère qui va au cœur, ça va favoriser les infarctus. En fait, clairement, avant, il y avait des grosses particules qui pouvaient être freinées avant de rentrer dans le sang humain. Maintenant, plus en fait, on fait de filtres plus petits, plus ces particules vont rentrer dans notre organisme. Oui, tout à fait. Et donc, je vous ai parlé, elles passent dans le système sanguin où elles vont créer une inflammation. Elles vont également toucher quasiment tous les organes, et y compris la femme enceinte. On a ça, je vous montrerai une diapositive où on voit maintenant, même avec un diesel moderne Euro 6, donc avec un filtre tout récent, un filtre à particules, on voit ces particules ultra fines diesel qui passent le placenta et donc qui vont pouvoir gagner la circulation sanguine du fœtus et avoir des répercussions sur la croissance du fœtus. On sait qu'il y a des plus petits points de naissance, on sait qu'il y a plus de malformations et on sait également qu'il y a plus de risques pour le fœtus de développer des allergies à la naissance s'il a été contaminé dans le ventre de sa mère à de l'air ambiant. Tout ça, c'est des pathologies qui n'existaient pas avant parce que les particules ne touchaient pas le placenta et ne franchissaient pas la barrière des poumons. Ce qui veut dire que plus on va faire des filtres à particules qui casseront les grosses, plus on aura de petits et plus on aura des nouvelles pathologies qui vont arriver qui n'existaient pas avant. Tout à fait, et ça commence déjà à être le cas. On commence à aussi, en plus des impacts sur le cœur, à avoir des études qui montrent un impact sur le cerveau. On sait que ces particules ultra fines, elles vont pouvoir passer par le cerveau de deux façons, par le sang, mais également en remontant par le long du nerf olfactif via la lame criblée et pouvoir pénétrer dans le cerveau. Et on a démontré que ces nanoparticules avaient un impact sur pas mal de maladies neurodégénératives, donc les maladies d'Alzheimer, de Parkinson, mais également des maladies inflammatoires de type sclérose en plaques ou autres. Donc il y a vraiment un impact de plus en plus nouveau. On a incriminé également ces particules ultra fines dans le développement de diabète, mais également de maladies rhumatologiques, ce qui est assez compréhensible parce que ces particules ultra fines, rien ne les arrête et elles ont une toxicité qui est liée en fait à leur composition. À la surface de ces particules ultra fines, notamment diesel ou du chauffage au bois ou au fioul, vous allez avoir ce qu'on appelle des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont cancérigènes, c'est pour ça qu'on a plus de cancers du poumon, mais qui vont également donner des maladies cardiovasculaires et des atteintes sur le fœtus. On a aussi, pour en terminer, un problème, c'est que pensez-vous qu'il y a assez de capteurs sur notre territoire pour évaluer vraiment cette pollution ? Ah non, il n'y a pas assez de capteurs et surtout on dose pas, comme on l'a annoncé avant, on ne dose pas les bons polluants forcément. Donc il faut plus de capteurs, il faut doser les particules ultra fines ou également doser ce qu'on appelle le black carbon, donc le composé carboné des particules ultra fines, parce que c'est vraiment ces composés carbonés avec ces hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont les plus toxiques. Vous intervenez souvent dans les congrès internationaux. Il y a beaucoup d'études qui sont faites dans le monde et j'en ai lu quelques-unes que vous avez publiées, notamment le fait d'être près ou loin d'une source de pollution comme une route par rapport à l'influence sur les infarctus et sur les AVC. Ça a été montré clairement, ça, sur des études. Oui, ça a été démontré et publié dans les plus grandes revues internationales. On sait que plus vous habitez à proximité d'un gros axe routier, donc un gros axe routier dans les études, c'est plus de 40 000 véhicules par jour. Donc à Paris, il y a des années comme ça, il y en a des tas. Et on sait que si vous habitez là pendant plus de 5 ou 10 ans, vous avez 38 à 40% de plus de faire un infarctus ou de faire un accident vasculaire cérébral à tabagisme et autres facteurs de risque cardiovasculaire égal. Oui, ça veut dire que maintenant le lieu d'habitation pourra, même si on ne sent rien,
pourra impliquer votre santé future, très clairement. Tout à fait. Et on dit surtout, on dit que de mettre des eaux à faible émission, c'est quelque chose qui est injuste. Moi, je pense que la véritable injustice, elle est actuellement du fait que dans les grandes villes, notamment en France, il y a une inégalité d'exposition et que souvent les gens les plus démunis vivent sur les gros axes routiers les plus pollués. Et donc, la véritable injustice, elle est là. Alors, imaginons une maison qui est un peu polluée. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable de développer aussi, comme dans les métros, les filtres dans les maisons pour pouvoir filtrer ces toutes petites particules ou tout ce qui est néfaste à l'organisme? Donc, il y a vraiment un mélange des sources dans l'air intérieur. Les principales sources, c'est le tabagisme. Également, si vous brûlez de l'encens, si vous cuisinez ou si vous faites cramer quelque chose. Et ensuite, si vous faites un feu de bois et que vous n'avez pas d'insert. Donc ça, c'est les principales sources de polluants. En plus de ça, vous rajoutez les peintures et les solvants. Mais une grande partie, 60% de la nocivité de l'air intérieur, vient quand même de l'air extérieur qui pénètre dans votre air intérieur. Donc, pour les gens qui donnent sur un gros axe routier, effectivement, un purificateur d'air et des filtres à particules sur les ventilations des fenêtres, ça, ce serait utilisé au cas par cas, oui. Mais d'ailleurs, je crois qu'on avait évoqué le problème aussi du bruit qui s'additionne à ça. C'est que le bruit peut aussi entraîner un accroissement de certaines pathologies. Oui, on a publié ça également dans des revues de cardiologie internationale. L'exposition au bruit, notamment la nuit, est un facteur de risque cardiovasculaire majeur, indépendant de la pollution de l'air aux particules et au dioxyde d'azote. Donc, ce qui veut dire que l'exposition au trafic routier engendre deux facteurs de risque majeurs, les polluants et la pollution au bruit. Quand on fait du sport, on ventile beaucoup plus, on augmente notre ventilation, donc forcément, on aspire de plus en plus des microparticules. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien choisir l'endroit où vous faites du sport pour pas avoir un effet néfaste, en fait. Ça veut dire que même quelqu'un qui n'a pas d'antécédent, qui est jeune, s'il court lors d'un pic de pollution ou sur un axe, le long d'un axe routier, il majeure son risque de faire une maladie cardiovasculaire. Donc, il faut continuer quand même sur le long terme à faire du sport, mais il faut éviter de faire du sport lorsqu'il y a un pic de pollution. Et surtout, il faut absolument pas courir le long du périphérique ou le long d'un gros axe routier. Il faut prendre un parc ou quitte à prendre un train et aller à s'éloigner un petit peu des zones denses. À la métropole du Grand Paris, le président Ollier a décidé de mettre en place une zone ZFE, à faible émission. Vous savez, il y a différents critères. On va commencer par critère 5. Est-ce que vous pensez que c'est déjà un bon début? Oui, et surtout, il faut rappeler aux gens qui nous écoutent que la voiture et surtout diesel portent un problème surtout en ville. C'est là que les systèmes de dépollution ne fonctionnent vraiment pas bien. Donc on a une majoration des émissions diesel en ville. C'est pour ça que limiter la circulation des véhicules diesel, ça a vraiment un intérêt en ville. Après, que l'on laisse les gens qui n'ont pas le choix, qui vivent à la campagne, loin, que on les laisse circuler avec leur diesel, si vous voulez, ça pose moins de problèmes. Mais en ville, on a vraiment tous les systèmes de dépollution, que ce soit les filtres, que ce soit les systèmes de dépollution des oxydes d'azote qui fonctionnent très mal, voire quasiment pas. Donc il y a vraiment un problème spécifique de la pollution, notamment diesel en ville. C'est pour ça que ces zones à faible émission, elles ont vraiment une réelle utilité. Jusqu'à présent, on parle des microparticules, mais il y a aussi le réchauffement climatique qui peut aussi induire des maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire sur les pics à 40, qu'on commence à arriver, je pense que les gens qui sont en souffrance cardiaque devront très mal supporter ces variations climatiques. Oui, tout à fait. On sait que le réchauffement aura un impact sur de nombreuses maladies, dont des maladies cardiovasculaires. Donc pour résumer, la pollution, c'est 20% de pathologies respiratoires et 80% de pathologies cardiovasculaires qui nous touchent. En termes de mortalité, En termes de mortalité. Tout à fait. Merci beaucoup à vous et je l'espère à très bientôt. À bientôt. Merci.